Guys, bienvenue sur votre chaîne Vérité Cameroun. Mais avant tout, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que la fin va te choquer. Accroche, on démarre, c'est parti. Je vous ai dit, après les agitations observées lors de la présidentielle et les gravités, normalement, le chef de l'État devait être dans une posture de pardon, de réconciliation, surtout que, pour reprendre un petit peu le mot de mon ami... Mais lorsque vous suivez attentivement le ton du discours du 31, est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers la réconciliation, le ton, justement, le pardon? Justement, voilà pourquoi lors de ma première prise de parole, je vous ai dit que la continuité de l'État est menacée. Parce que le chef de l'État, on a l'impression qu'il n'est pas dans le même monde que moi, ceux qui nous regardent et vous ici. Tout simplement parce que je vous ai dit, il y a eu agitation, il y a eu gravité lors des élections présidentielles. Ça a été visible. Les choses se sont passées comme personne n'a souhaité. Et j'ai envie de dire ce que j'ai dit à plusieurs Camerounais en off. Pour moi, il y a eu un référendum. Les Camerounais, souhaiterez-vous que le chef de l'État continue, oui ou non? Ils ont dit non. Maintenant, on est républicain. Les institutions fonctionnent. Si nous sommes là, je dis à M. Nan, une fois de plus ici à M. Man, que nous sommes engagés parce qu'on aime le Cameroun. Donc du coup, les élections arrivent, les législatives municipales. Je pense que vous feriez un bon député à la deuxième. Je suis candidat à l'élection législative voilà. à la deuxième. Donc vous voyez, vous voyez, c'est cette jeunesse-là, c'est cette jeunesse-là que M. Serge Aléotou nous incarnons ce soir. Voilà pourquoi nous sommes républicains. Mais je dis, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aurait dû faire une sortie. Tout simplement, pourquoi pas pour baisser les charges, la fiscalité dans notre pays. Vous êtes chef d'entreprise. Vous connaissez les souffrances, la pression fiscale dans notre pays. Il y a des entreprises étrangères qui souffrent, qui sont en train de fermer. Suivez mon regard à d'autres qui ont fermé dans le plus grand centre commercial de la ville de Douala où nous sommes. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui nous font à ce qu'on comprend que la politique de la gribouille que le chef de l'État a toujours mis depuis qu'il est là, c'est cette continuité politique-là qu'il va toujours mettre en place. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que si c'est ça, la continuité de l'État est menacée. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais nous ont montré que plus personne ne va plus accepter que le chef de l'État ne mette plus leurs problèmes au centre des choses. Parce qu'on a eu l'impression que le chef de l'État n'était même pas au courant de tout ce qui se passe. Je ne sais pas. Alors, dans son discours de prise de fonction, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un petit geste qui m'a fait comprendre comme si il était au courant de tout ce qui se passait quand les gens venaient à l'intérieur de la présidence. Il a dit mon équipe et moi. C'est ce qu'il a dit, mon équipe et moi. Voilà. Donc moi je dis ah bon, donc il était au courant de ça. Mais comment ça se passait au palais, non? Mais parce que les couloirs, les bruits de couloir nous disaient que ce n'est pas lui, c'est le demi-dieu qui faisait ça. Suivez mon regard. Donc quand il a dit ça dans son discours, on a dit ah donc il est au courant. Mais maintenant il y a eu une fracture entre ce discours-là et le discours qu'on a vu il y a 2 jours. Pour moi, je vous le dis, M. Serge Aléotou, si le chef de l'État veut vraiment que ça tienne, si le chef de l'État veut vraiment que on retienne quelque chose de lui, si le chef d'État veut vraiment que pour une fois il donne au Camerounais tout ce que le Cameroun l'a donné, il faut une rupture, il faut des jeunes personnes, il faut des femmes, il faut une nouvelle dynamique pour que le Cameroun puisse avancer. Parce qu'on a l'impression que ça va être une continuité. Moi, j'aimerais voir qu'il balaie tout le monde. Et je l'ai dit, au pire des cas, prenez même vos enfants, vous mettez là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez des enfants, mettez-les. Ils vont avoir les mêmes idées, les mêmes connexions que nous. Monsieur le maire Biri, je connais vos compétences à Douala 4e. Vous pouvez faire un bon ministre de l'urbanisme. Vous pouvez faire de la politique avec dignité. À la place de cette ministre que vous avez appelée, qui a dit que sa star, c'est l'enfant du chef de l'État. Elle a dit, sa star, c'est l'enfant du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Mais moi, je veux dire à Madame le ministre, je te coupe là, s'il te plaît, une minute. C'est très important. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y avait avant? Madame Célestine Ketia-Koutes, avant, quand nous on grandissait, quand on marchait dans la ville de Douala, on voyait les guirlandes partout, les sapins partout, à Noël. Mais nous avons été surpris de faire ça. Il n'y a pas un maire dans la ville? Non, mais elle peut impulser. Il y a un maire. Non, c'est pas. Non. Ça va être la mairie. Il ne faut pas dire. Non, Jacques. On dit urbanisme. Non, Jacques, c'est le Quel est le plan d'urbanisation? Vous avez parlé de guirlandes, c'est le plan. Mais je suis en train de dire qu'on va dans tout ça, ce sont les détails. Voilà. Ce sont des petits détails. Dans la ville de Douala, pendant ces fêtes, nous n'avons vu
qu'une guirlande, et c'est bien qu'on ait mis ça. On n'a pas vu de guirlande, ce qu'on a vu, c'est des poubelles. C'est pas Madame Ketiakou. Je pense que pour retoucher cette ministre qui a dit que c'est l'enfant du chef d'État qui est sa superstar, j'étais estomaqué quand j'ai vu ça. C'est viral sur les réseaux sociaux. Non, restons dans le gouvernement. Donc, si on reste dans le gouvernement, c'est que depuis 7 ans aujourd'hui, le chef de l'État, ses collaborateurs, ses affidés et ses soutiens, ils ont oublié de gouverner. Donc, il faut remettre les Camerounais et le Cameroun au centre de toutes choses. Et je sais que, façon dont il a parlé, je pense que les souhaits de vœux vont être d'ici une semaine ou 10 jours. Je pense, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais je pense que le chef de l'État va vouloir présenter aux Camerounais son gouvernement lors de ses salutations de vœux de fin d'année. Mais j'espère vraiment, M. Serge Alain Autou, vous savez, on est très menacés, tous les hommes politiques, parce que faire de la politique au Cameroun, c'est avoir de la pression, hein. Ça, je vous le dis, peut-être que le chef de l'État n'a pas de pression, comme vous le dites, mais nous, on a la pression. La pression, c'est quoi aujourd'hui? La pression qu'on veut mettre au chef de l'État, c'est qu'il mette des jeunes. Si nous, dans l'opposition, il ne nous fait pas confiance parce qu'on a l'impression qu'on nous a exclus, tout simplement parce qu'on est toujours en train de souligner les manquements pour pouvoir bien gérer le pays. Vous êtes là dans le RTPC, mais on semble aujourd'hui voir que les mêmes problèmes que vous avez dans votre parti, c'est les mêmes problèmes que nous, les jeunes, de l'autre côté, de l'autre camp, on a. On a l'impression que le pays est pris en otage. Et ça favorise l'inaction, le clanisme, la gérontocratie. On ne veut plus de ça. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, puisse mettre les choses en route pour que le pays fonctionne très bien. Et Dieu seul sait qu'ils ont eu la chance d'avoir un président de la République comme Aïdjo qui avait fait ça pour eux. À l'époque, M. Serge Alain Autou, dans ce pays, quand vous avez des diplômes, vous êtes brillant, on sait là où vous allez. Quand vous n'êtes même pas brillant, on sait là où vous allez. Quelqu'un m'a dit, un ancien directeur d'Afriland que je salue, il m'a dit qu'il m'attend. Le riz avec le haricot, là, nous tous on mangé ça. Mais aujourd'hui, voyez-vous les choses comme l'ENAM. Moi, je suis président de la République. Le lendemain, je ferme d'abord l'ENAM. Ou alors, je change le nom comme l'a fait en France. Parce que c'est une école qui ne nous sert à rien. Et Dieu seul sait que lors des problèmes de l'élection présidentielle, on a vu l'incompétence des administrateurs civils qui sortaient avec un zèle, qui ne savaient pas comment on peut encadrer, comment on peut répondre aux populations. J'ai dit, mais mon Dieu, c'est ça qu'on appelle l'ENAM. Mais Dieu merci que mon père n'a pas pu me mettre dans cette école, que c'est l'école de la rue qui m'a forgé et qui m'a rendu ce que je suis devenu. Je pense que ce qu'eux, ils sont devenus pour le Cameroun, c'est le Cameroun qui les a donnés. Il faut qu'aujourd'hui, ils remettent le Cameroun au moins au niveau qu'ils ont trouvé. Je vous jure, monsieur le maire Biri, le chef de l'État, son excellence Paul Biya et tous ses affidés, ils ont trouvé le Cameroun était sain, beau, bien, tout était net. Mais aujourd'hui, au moins, remettez au même niveau. Les collaborateurs, oui, peut faire par oui, les affidés. Bon, les collaborateurs, les acolytes, les affidés, c'est des mots qu'on peut utiliser comme ça en français. Ouais. On a la chance parce que c'est l'âge, parce que merci beaucoup, monsieur Serge Alain Autou. Mais pour rester dans le sujet, il faut dire la vérité aux Camerounais, c'est que je le dis et j'insiste dessus. Si le chef de l'État ne met pas les jeunes, si le chef de l'État ne met pas les femmes, si le chef de l'État nous démontre une fois de plus qu'il s'en fout de nous, les masses, je vous jure que la fragilité de l'État va être de plus en plus regardée et je ne sais pas à quel point nous pouvons chuter plus bas que terre que maintenant. Voilà.